Bonjour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Abdou Karim Sall, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, et par ailleurs l'administrateur du Fonds de développement du service universel des télécommunications. D'accord. Pouvez-vous un peu nous parler des projets et réalisations du fonds et le pourquoi de ces choix de projet? Merci. Je pense que si on doit parler des réalisations du Fonds de développement du service universel, il faut partir des années 2014, qui coïncide avec mon arrivée au niveau de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Depuis lors, je pense que nous avons pu mettre en place et réaliser beaucoup de projets. Le choix de ces projets est orienté suivant deux critères. Le premier critère, si nous choisissons un projet, il faut que le projet ait un impact sur les populations. Le deuxième critère, si on choisit un projet, il faut que le projet puisse générer des emplois. Donc ces deux critères combinés nous ont permis de mettre en place, à l'aide des moyens dont dispose le fonds, un certain nombre de projets et que nous jugeons avoir un impact sur les populations et capable de générer des emplois. En termes de premiers projets que nous avons réalisés, je pense qu'il faut noter au Sénégal, la plupart de nos villages sont couverts par l'électricité, couverts par le réseau téléphonique, mais qui ne sont pas forcément couverts par l'électricité. C'est la raison pour laquelle le fonds avait pensé à un moment donné, compte tenu du fait que beaucoup de nos concitoyens faisaient des kilomètres par jour pour aller recharger leur portable, le fonds a pensé d'investir pour permettre à ses concitoyens de pouvoir disposer des ressources de rechargement sur place. Et c'est pourquoi nous avons mis en place une phase pilote d'installation de stations solaires dans certains villages qui étaient couverts par les réseaux téléphoniques mais qui n'étaient pas couverts par les réseaux électriques. Nous en avons réalisé 30. À quoi consistent ces stations solaires, ces stations solaires de rechargement? C'est que dans chaque village, nous installons un point, soit chez le chef du village, soit dans un endroit décidé par les villageois, avec une possibilité de rechargement simultané de plusieurs portables que nous confions à la jeunesse à travers un comité et permettre à ceux-là qui veulent recharger leur portable de pouvoir le faire sans aucun problème, sans se déplacer de village en village, mais également en déboursant un montant forfaitaire de 25 francs, parfois 50 francs, juste pour permettre de rémunérer le jeune qui est chargé d'entretenir ou de gérer cette station-là. Après, nous avons pensé également que le fonds, dans le cadre de sa mission, doit accompagner le développement de l'enseignement supérieur, de l'éducation, du moyen secondaire, de la case des tout-petits, des daras. C'est dans ce sens que le fonds a lancé un projet important sur 2 ans qui consiste dans un premier temps à équiper les lycées et collèges du Sénégal, en rapport bien entendu avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons pu équiper de salles multimédia 200 lycées et collèges du Sénégal. À travers ce programme également, nous avons équipé des daras. Les daras, c'est de doter les élèves coraniques d'outils informatiques qui leur permettent d'être très à l'aise dans la formation, c'est-à-dire de se frotter un peu avec les technologies de l'information et de la communication. Donc, dans les daras modernes, nous avons quand même pu équiper à peu près 100 daras au Sénégal. Première phase, 50, deuxième phase, 100 daras. Après les lycées et collèges, nous avons les cases des tout-petits. Je pense que, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre un certain âge pour initier les enfants à l'utilisation de l'ordinateur, à l'utilisation de l'Internet, nous avons pensé qu'il fallait attaquer aussi cette cible de population pour leur permettre de se frotter très rapidement
avec les technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi nous avons équipé 200 cases des tout-petits. 200 cases des tout-petits, première phase 100, deuxième phase 100. Nous avons également pensé que les élèves qui étaient dans les lycées et collèges avaient besoin d'accéder à l'Internet. La salle multimédia ne suffisait pas, donc nous avons, dans une phase pilote, équipé 20 lycées d'excellence de dispositifs de Wi-Fi. Donc dans ces lycées, les élèves, le corps professoral, tout le monde avait accès au Wi-Fi gratuitement. Nous avons également mis en place dans certains lycées ce qu'on appelle des valises multimédia. Nous en avons choisi 50. 50 lycées aujourd'hui sont dotés de 2 valises multimédia avec des équipements qui vont avec. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure des cases des tout-petits, du maternel. J'ai parlé du moyen secondaire avec l'éducation nationale. Mais également, nous avons investi au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce que nous avons fait, c'est accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre des espaces numériques ouverts. Les espaces numériques ouverts, je pense que c'est dans le prolongement de l'université virtuelle. Le programme a décidé de financer 8 espaces numériques ouverts à travers les départements du Sénégal. Ces 8 coûtent généralement 600 millions par ENO, et nous nous sommes engagés avant 2021 de financer totalement 8 espaces numériques ouverts. Nous en avons déjà lancé le financement de 4 qui sont en cours de construction et d'équipement. Vous avez également au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous avons estimé que les étudiants avaient besoin quand même, dans les espaces pédagogiques et les espaces sociaux, de disposer de bandes passantes suffisantes pour leur permettre de se connecter à Internet, soit dans les amphis, soit dans, comment dirais-je, dans ces espaces communs. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc nous avons équipé les universités du Sénégal de 2 fois 155 mégas, une capacité quand même importante pour connecter l'ensemble des universités du Sénégal afin que chaque université puisse disposer d'un espace qui lui permette d'utiliser cette bande passante-là. Nous avons également, à la suite des indications données par son Excellence, et tout ça, je pense que nous avons pu le faire avec les orientations et les indications que nous avons reçues de son Excellence Macky Sall, président de la République. Nous avons également commencé à mettre en place ce qu'on appelle les PISA, les points d'accès Internet et les services associés. Dans certaines communes, nous en avons choisi 5 communes pour mettre en place dans une phase pilote des PISA. C'est quoi les PISA? Les PISA, c'est des espaces où les jeunes, les artisans peuvent venir proposer leurs produits. Les jeunes peuvent venir également se former dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Donc ces PISA sont en cours de construction. Nous avons également, dans le prolongement de la TNT, la télévision numérique terrestre, vous savez, le Sénégal est l'un des premiers pays à avoir satisfait à cette exigence qui consistait à quitter l'analogique pour le numérique. Je pense que ce processus-là est en cours. Nous sommes aujourd'hui au niveau du Sénégal ce qu'on appelle le simulcast. Le Sénégal émet, les Sénégalais reçoivent la télévision soit à travers l'analogique, soit à travers à travers la TNT. Donc on a ces deux technologies qui cohabitent aujourd'hui parce que on n'a pas totalement éteint l'analogique.
l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, à travers le Fonds de développement du service universel, a pensé que nous devons intervenir pour accompagner ce projet qui était un projet important pour l'État du Sénégal. En quoi faisant? En dotant les populations de manière gratuite des décodeurs. Le fonds est en train d'acquérir 120 000 décodeurs qui seront distribués aux populations afin que nous puissions procéder à ce qu'on appelle l'éteinte de l'analogique pour pouvoir continuer à faire de la TNT intégrale. Cela a un avantage. L'avantage, c'est quoi? Vous savez, la bande 700, qui est aujourd'hui une bande analogique qui est utilisée par la télévision numérique, doit être libérée. Elle devait être libérée depuis très longtemps. Et cette bande est une bande qui est destinée à être utilisée par les opérateurs pour la 4G. Certains pays aujourd'hui utilisent la bande 700 pour la 4G, mais seulement au niveau du Sénégal, nous n'avons pas encore la possibilité de le faire parce qu'il faut qu'après le basculement vers la TNT, qu'on libère cette bande de fréquence-là pour pouvoir la mettre à la disposition des opérateurs qui souhaitent utiliser cette bande qu'on appelle communément la bande en or. Vous savez, les bandes fréquences sont très prisées, notamment dans cette technologie de la 4G. Nous avons également procédé à des accompagnements, comme le veut la loi, des structures telles que le PUMA, le CNRA, TDS, pour leur permettre quand même de pouvoir mener à bien leur activité. La dernière réalisation sur laquelle nous n'avons pas assez communiqué et qui est une réalisation quand même très importante, c'est le système d'adressage par géolocalisé. Nous sommes en train de le mettre en place, nous l'avons testé, il est fonctionnel. Dans les jours à venir, nous allons procéder au lancement. Vous avez vu, dans certaines concessions, le prestataire est passé pour identifier les maisons, pour identifier les services, pour que nos concitoyens puissent désormais, à l'instar de ce qui se passe en Europe, taper une adresse, soit à travers un outil, à travers un équipement ou à travers le smartphone, taper une adresse et avoir la localisation exacte de cette adresse-là et pouvoir y aller sans aucun problème. Vous savez, la question d'adressage est une question importante et une question transverse. Le système d'adressage est aussi utilisé par l'ensemble des services de l'État, par les opérateurs, par les hôpitaux, par les sapeurs-pompiers, par les forces de sécurité, pour être très efficaces dans leur intervention. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons pensé, à côté, il y a ce qu'on appelle le secteur postal qui a besoin d'un système d'adressage cohérent, parce que dans les années à venir, et d'ailleurs nous sommes de plein pied dans ce qu'on appelle le e-commerce, le e-commerce ne peut pas se développer sans qu'on puisse avoir un système d'adressage correct et cohérent. C'est la raison pour laquelle, pour développer le e-commerce dans notre pays, nous avons tout intérêt à ce que les services qui sont le prolongement de la commande, qui assurent la livraison de la commande, puissent disposer des adresses précises pour pouvoir déposer les colis ou les paquets de manière très rapide et à des endroits, à la bonne destination. C'est autant de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler et je pense que nous allons également continuer à travailler sur d'autres projets. Vous savez, j'ai dit tantôt le dispositif de rechargement à travers les panneaux solaires. La deuxième phase de 80 villages qui sont ciblés vont recevoir non seulement des points de rechargement, mais également des points lumineux. Parce que nous avons pensé que autant on peut avoir besoin de points de rechargement, mais autant on a besoin de points lumineux dans des endroits publics ou dans des endroits tels que les écoles. C'est la raison pour laquelle la deuxième phase de ce projet a tenu compte de cet aspect-là, où nous sommes passés d'un point de rechargement
à des points lumineux dans les villages qui sont choisis. Ils sont au nombre de 80. Le prestataire a été choisi. Nous allons procéder au déploiement dans les jours à venir, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup pour cet échange. Et est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur les retours que vous avez eus de ces projets? Oui, nous avons beaucoup de retours. Beaucoup de retours. Je commence d'abord par l'éducation. L'éducation, j'ai vu récemment dans les réseaux sociaux le lycée de Sédhiou. Des gens nous félicitent ou félicitent le fonds de développement pour avoir mis en place, si ma mémoire est bonne, c'est le lycée de Sédhiou, pour avoir mis en place le centre multimédia, qui est très important pour les élèves, le corps professoral, les enseignants. Le Wi-Fi, aussi important, parce qu'aujourd'hui, il est important qu'on aille dans le sens du développement. Le sens du développement, c'est le sens de l'appropriation ou de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Vous savez, l'économie numérique, un pays ne peut pas se développer s'il ne prend pas toutes les précautions pour développer les technologies de l'information et de la communication, les télécommunications de manière générale. Et c'est ce qu'on appelle l'économie numérique, qu'on peut définir comme l'ensemble des activités économiques et sociales générées par des plateformes telles que les réseaux mobiles, les réseaux de capteurs, les réseaux Internet et bien entendu le commerce électronique. Tout ça, aussi bien dans le secteur économique que dans le secteur social, c'est important pour les populations. J'ai dit d'entrée à l'entame de mon propos que pour financer un projet, nous avons deux critères. Le premier critère pour financer un projet, il faut qu'on vérifie est-ce que le projet a un impact sur les populations. Les populations, c'est les étudiants, c'est les jeunes, c'est les populations de manière générale. Donc, tout projet qui a un impact un impact sur les populations, qui corrige ou modifie un peu leur quotidien, est éligible pour le financement du Fonds de développement des services universels. Prenez le cas des ENO. Vous avez vu un ENO qui est installé à Kolda, où aujourd'hui les étudiants qui sont nés dans cette région, dans ces départements, qui devaient faire des kilomètres pour venir trouver des universités pour continuer les études après le baccalauréat. Ces étudiants sont chez eux, chez leurs parents, à côté de leur mari, c'est pour les femmes, et poursuivre l'ensemble des cursus dont ils ont envie de poursuivre. Je pense que ça, il faut le faire. C'est une révolution et ça a bien un impact sur les populations. Nous avons reçu beaucoup de retours favorables. Les Dara modernes, qui sont éligibles, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas arrêter la mer avec les bras. Les technologies de l'information et de la communication sont chez nous, sont partout. Il faut s'en approprier et en faire un bon usage. C'est la raison pour laquelle, à partir d'un certain âge, les jeunes ou ceux-là qui sont chargés d'encadrer les jeunes ont tout intérêt à initier la jeunesse à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, à l'utilisation de l'Internet de manière générale. Quel sera votre dernier mot? Le dernier mot, c'est féliciter, remercier de son Excellence le Président de la République qui a cette vision des technologies de l'information et de la communication. Vous savez, il a très tôt compris que si on veut développer le Sénégal, si on veut développer les autres secteurs d'activité, les autres secteurs économiques, il faut naturellement développer les technologies de l'information et de la communication. La 4G est passée par là, les FAI sont passés par là, les MVNO sont passés par là, les opérateurs d'infrastructures qui sont en train d'être mis en place vont permettre d'élargir l'écosystème et de permettre aux usagers d'avoir